Seigneur Dieu, je te dis merci en ce moment au nom de Jésus-Christ. Nous sommes dans ta maison, nous sommes dans ta présence. Tu avais dit que ta maison, c'est ça, ton église. Et tu avais dit que ta maison sera une maison de prière. Seigneur, lorsque nous sommes ici, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ta grâce. Il n'y a personne qui t'a servi sans pour autant être conduit par ta grâce. Voilà pourquoi nous disons que nous-mêmes, nous ne saurons rien. Mais ensemble avec toi, nous ferons des exploits. Accepte que tout ce qui va se dérouler ici soit pour ta gloire. Car nous sommes ici pour proclamer la bonne nouvelle. C'est toi qui avais dit, allez par tout le monde, prêcher la bonne nouvelle. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. C'est lui qui va refuser sera condamné. Seigneur, nous voulons lire ta parole afin de la proclamer. Mets dans ta parole la vie. Mets dans ta parole la puissance de la foi. Pour que tout celui qui va la recevoir d'un cœur disposé puisse recevoir la vie et la foi. Tu avais dit que tout nous allons recevoir si seulement nous te le demandons par la foi. Alors aide-nous ce soir. Tu connais nos besoins comme étant des humains. Tu connais nos besoins comme étant des serviteurs de tes enfants. Accomplis cela pour nous. C'est toi que nous sommes venus suivre ici. Enlève tout ce qui est humain. Que ta divinité parle, afin que cela donne la vie. Pardonne nos péchés. Nous sommes des pécheurs, des gens faibles. Et nous sommes des ignorants. Mais toi tu es parfait. Tu es le Dieu sauveur de nos âmes. Souviens-toi de nous ce soir par ta parole. Nous te demandons avec foi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Matthieu chapitre 3. Nous lisons les versets 10. Déjà la cognée est mise à la racine des arbres. Donc tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Moi je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. Il a son van à la main. Il nettoyera son air. Et il amassera son blé dans les greniers. Mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteigne point. Alors Jésus vient à la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. Et tu viens à moi. Jésus lui répondit, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi ce qui est juste. Et Jean ne lui résista plus. Bwana Mungu abariki masauti. Amen. Tunaweza kuikala. Vous pouvez vous asseoir. Tunasoma tena. Nous lisons encore Jacques Yakobo chapitre 1. Yakobo sura ya kwanza. Nous lisons le verset 19.
Yakobo sura ya kwanza mstari ya 19 jusqu'au verset 24. Paka mstari ya 24. Suivez mieux cette lecture. Mfate mzuri usomi. Nous lisons au nom du Seigneur. Tunasoma mjina la Bwana. Sachez-le, mes frères bien-aimés, muyuwe ya kwamba bapendwa bangu, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler. Mtu wote akuwe mwepesi kusikia kwa lakini polepole mkusema. Et lent à se mettre en colère. Akuye polepole mkukasirika. Car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Mana kasirani ya muntu aitimizake waki wa Mungu. C'est pourquoi, rejetant toute suire et tout excès de malice, ndio kwa maana mkutupa uchafu wote na kuzidishwa kote kwa ujanja, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous, mupokee na upole wote neno ile balipanda ndani yenu, et qui peut sauver vos âmes. na ile nezi kuokoa manafsi zenu. Mettez en pratique la parole, mutumikie neno, et ne vous bornez pas à l'écouter, musisimame paka mkuisikia bure, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Mukune jidanganya mwe benye na mawazo ya bongo. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, maana kama muntu anasikia neno la Mungu na ashitumikie, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel, anafananishwa na muntu ule anaangalia murikalashi uso yake et qui, après s'être regardé, na kisha yeye kujiona murikalashi, s'en va et oublie aussitôt quel était son visage. Akatoka nenda na nasaulika vile alijiona murikalashi. Si quelqu'un écoute la parole, kama muntu anashikia neno, elle ne la met pas en pratique, na ashitumikie, cette personne ule muntu est semblable anafananishwa à quelqu'un qui s'était regardé dans un miroir. Na muntu ule anajiangalia mkio, il voit son visage, anaona uso yake vile iko. mais quand il part, kwa lakini akitoka anaenda, il oublie ce qu'il avait vu dans le miroir. Anasahau uso yake vile aliona mkio. Amen. Amen. Tunakuya hapa juu ya kushikia sauti ya Mungu. Nous sommes venus ici écouter la parole de Dieu. Mungu wetu wa kumbinguni ni Mungu muumbaji. Notre Dieu du ciel, c'est un Dieu créateur. Muumbaji kubantu bote. Le créateur de tous les hommes. Mais ni Mungu mokozi kwetu shi. Mais il est un Dieu sauveur chez nous. Ule Mungu aliumba mbingu na dunia. Celui qui a créé les cieux et la terre. Ni Mungu mokozi kwetu. C'est le Dieu sauveur, c'est notre Dieu sauveur. Kuba dunia ni muumbaji tu. Au mondain, il est seulement créateur. Juu yenjo aliumba mbingu na dunia. Car c'est lui qui a fait les cieux et la terre. Aliumba bitu yote. Il a tout fait. Biumbe yote. Toute créature. Banyama mpori. Les animaux dans la forêt. Bandeke yang. Les oiseaux des champs. Batu benye. Les oiseaux du ciel et les hommes, les arbres. Biote Mungu alibiumba. Tout ce que vous voyez Dieu a créé. Ni Mungu muumbaji. C'est Dieu le créateur. Mais ule Mungu muumbaji. Mais le Dieu créateur, alipenda kuwa na batoto yake. Il a voulu avoir ses propres enfants. Amen. Ndio pala aliumba Adam. Il avait fait Adam, il a créé Adam. Anasema kisha kuumba binti yote. Après avoir tout créé, anasema sasa tufanye muntu kusura yetu kumfano yetu. Il a dit faisons maintenant l'homme à notre image et à notre ressemblance. Et anaumba muntu kusura yake na kumfano yake. Et il a fait l'homme selon son image et selon sa ressemblance. Na ule muntu alikuwa Adam. Et cet homme-là était Adam. Adam ni mtoto ya Mungu mwenye kuumbwa na Mungu. Adam était le fils de Dieu créé. Amen. Amen. Sasa vile mwangano jipya tu nasema Yesu ni mwana wa Mungu. C'est comme dans le Nouveau Testament nous disons que Adam c'est le fils de Dieu. Ule Mungu ye mwenye alizala. Mais celui qui a été engendré par Dieu. Amen. Amen. Juu ya nini Yesu alizaliwa na Mungu mkiroho? Pourquoi Jésus fut engendré de Dieu spirituellement? Ni juu Adam wa kwanza alianguka. C'est parce que le premier Adam était tombé. Alipoteza hali yote ya kimungu. Il avait perdu toute la qualité toute la nature de la divinité. Alipoteza buzima yote Mungu alimpatia. Il a perdu toute la vie que Dieu lui avait confiée. Milele yote ilikuwa ndani ya Adam ilipotea. Toute l'éternité qui était en Adam était disparue. Et wakati Adam alianguka, et lorsqu'Adam était tombé, Mungu anasema, Dieu a dit, maintenant l'homme est devenu comme l'un de nous. Asa pa muntu anakuwa sawa mmoja wetu. Amen. Il était devenu, alikuwa sa.
Comme quelqu'un qui existait déjà. Sa muntu ule alikuwa kwa zamani. Et c'était Satan. Na ni shetani ndio ule alikuyaka. Lucifer. Lucifero. L'ange des lumières. Malaika wa nuru. Il était aussi créé par Dieu. Na yeye aliumbwa na Mungu. Il s'appelait Lucifer. Baanza kumita Lucifero. Qui veut dire l'ange des lumières. Maana yake malaika wa nuru. Il était la deuxième personnalité au ciel. Alikuwa mtu wa pili kumbingu. Il avait tout. Alikuwa na yote. Sauf le pouvoir de créer. Bali tu kutosha ko uwezo ya kuumba. Voilà. Un ange des lumières. Malaika wa nuru. Il demeurait dans la gloire. Aranza kuikala mutukufu. Dans la magnificence. Muile utukufu ya kushangilia. Dans les richesses célestes. Muma utajiri yote ya kumbingu. Mais une créature céleste. Kwa lakini alikuwa kiumbe ya mbingu. Amen. Et quand l'orgueil a pénétré en lui, sasa wakati kiburi ikapanda ndani yake, il avait confondu la volonté de Dieu avec sa propre volonté. Alivuruka mapenzi ya Mungu na mapenzi yake peke yake. Voilà ce qui avait fait tomber Satan. Ndio kile kimwangushaka ibilisi. Amen. Il voulait se mettre à la place de Dieu. Alipendaka abebe fasi ya Mungu. Devenir aussi Dieu. Akuwe na ye Mungu. Afin qu'on commence à l'adorer. Ndio baanze kumwabudu. Qu'il ait aussi ses anges. Na ye akuwe na bamalaika yake. Et le mal s'est retrouvé en lui. Na bubaya burikutanika ndani yake. Au commencement, kumwanzo, il n'y avait pas ce mal en lui. Akuku yake ile bubaya ndani yake. Il était comme Judas. Alikuwa sa Yudasa. Quand Judas était appelé au ministère, wakati Yuda aliitwa kuhuduma avec les autres, na bengine bote, en lui il n'y avait pas le dessein de livrer Jésus. Ndani yake amkuku yake ile oroza kumtoa Yesu. Il n'y avait pas le mal. Amuku yake bubaya. Mais quand ils ont continué, kwa lakini wakati baliendelea na kutembea, arrivé quelque temps, kufika wakati moja, le mal est entré en lui. Bubaya bunamuingia Yuda. Il voulait avoir de l'argent. Alipenda kuwe na fedha. Il voulait s'enrichir. Alipenda atajirike. On lui a proposé. Bana mu proposé. Est-ce que tu peux nous livrer Christ? Eti utatutoa Kristo? Dit je peux. Anasema mimi naweza kumitoa. Moi il a quelque chose. Kama tu mnenipatia kitu mwa fulani. On lui a donné l'argent. Bana mpatia fedha. Il a fait ce travail là. Anaenda kufanya ile kazi. Amen. C'est pourquoi ils étaient en Gethsemane. Ndio kwa maana wakati walikuwa mshamba la Gethsemane. Dans cette longue prière là. Mwile maombi mrefu. Quand le temps est arrivé, wakati saa ilifika, Jésus lui a dit que Yesu anamuonesha, va faire ce que tu as déjà résolu dans ton cœur. Mwendo kafanye bila ushopanga mu moyo wako. Amen. Dieu, il faut qu'on fasse attention ça. Voilà pourquoi vous devez beaucoup tirer attention. Mungu ni roho. Dieu est esprit. Na roho ya Mungu inatumikaka ndani ya muntu. Et l'esprit de Dieu travaille à l'intérieur des gens. Kama ingie ndani ya muntu haitafanya kazi. Si cela n'entre pas dans un homme, cela ne pourra pas agir. Shetani na ye ni roho. Satan aussi c'est un esprit. Amen. Il n'est pas comme nous les humains. Nous sommes des humains avec des corps humains. Mais Satan, il est spirituel, c'est un être spirituel. Il est du ciel. Les anges n'ont pas de corps comme nous. Amen. Ce sont des anges. Ce sont des esprits. Amen. Amen. Oui. S'il descend ici sur la terre, Dieu lui fait porter un corps. Il vient, il apparaît devant toi. Tu vois, c'est un homme. Lorsque Daniel a vu Gabriel descendre vers lui, j'ai vu l'homme Gabriel. Il a vu un ange comme étant un homme. Et il l'appelait homme. Mais véritablement, il n'était pas un homme comme nous. Même le jour où il est allé visiter Marie, Marie n'avait pas vu un esprit. Marie avait vu un homme qui lui a bien parlé. Dieu est riche encore. Amen.
Il a des corps qu'il a donnés aux humains. Il a des corps spirituels qu'il a donnés aux anges. Il a des corps glorieux. Amen. Un corps semblable au corps humain, mais qui est glorieux. Amen. Ce sont les corps-là que nous porterons. Ce sont ces corps-là qui iront manger et boire au ciel. Aujourd'hui où nous parlons avec vous, au ciel ils ne mangent pas. Pendant le moment où nous parlons, ils ne boivent pas. Il faut que Dieu te donne le corps glorieux. C'est alors que tu iras à la fête pour manger et boire. Amen. Maintenant, Lucifer. Dieu lui a donné la chance. Il a corrompu cette chance. Il a voulu être comme Dieu. Il a envié. C'est pourquoi voilà pourquoi l'envie, ce n'est pas une bonne chose. Cela amène les gens au mauvais terme. Si tu vois que tu as l'envie en toi, agenouille-toi, que Dieu puisse chasser cette envie en toi. Amen. Car l'envie, cela apporte la haine. Et la haine va produire la mort. Amen. Tu vois comme si c'est une petite chose qui n'a rien d'important. Mais devant Satan, c'est une grande arme. Maintenant Lucifer, il a confondu la parole de Dieu avec ses pensées. Voilà pourquoi dans la foi, vous devez faire très attention. Ne prenez pas la place d'un autre. C'est la première des choses dans la foi. Maintenant, si Dieu ne veut pas que tu prennes la place de quelqu'un d'autre, comment est-ce que tu vas chercher à prendre la place de quelqu'un? Car dans l'église, l'appel est particulier. Chacun a son don. Chacun a un travail que Dieu lui a confié. Si tu veux bien servir le Seigneur, reste à ta place. Fais le travail que Dieu t'a donné. Si vous voulez prendre la place d'un autre, tu commences à faire le travail que Dieu ne t'a pas donné, tu ne seras pas béni premièrement et tu ne pourras pas progresser. Même si tu vois qu'aujourd'hui j'ai bien fait, ça a bien marché, Dieu voit ta fin et il dit que tu n'arriveras pas à la fin. Le ciel a toute la richesse de tout un chacun de nous. Le ciel est rempli de la richesse de Dieu. Et Dieu a gardé pour chacun une chose. Dieu bénit chacun selon ce qu'il veut. Dieu donne à l'homme selon ce qu'il veut. C'est Dieu qui te connaît. Si je lui donne ça, il va bien réussir. Si je lui donne ça, il ne saura pas. Si je donne cette chose à l'autre, il va bien travailler. D'abord, c'est lui qui nous a créés. Il nous connaît très bien. Il connaît bien chaque créature. Amen. Il regarde, cette fille, si on la prenait en mariage chez un tel, ça n'ira pas. Si c'est l'autre qui l'épouse, mon plan va s'accomplir. Même si cet homme est pauvre, même s'il est riche, c'est Dieu qui a fait ça. Donc l'ordre de Dieu a commencé depuis le ciel. Amen. Amen.
Ceux-là qui lisent le message du temps de la fin, vous allez trouver ça dans l'avertissement puis jugement et dans plusieurs autres prédications. Amen. Donc, si vous voulez bien servir le Seigneur, travaille sur la place où Dieu t'a donné. Et fais ce que Dieu t'a dit de faire. L'église, c'est la maison de Dieu. C'est ce que la Bible dit. Comme nous sommes dans la maison de Dieu, il y a un appel au salut. Et cet appel au salut, cela se passe par la prédication de la bonne nouvelle. La Bible dit, mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. La maison de Dieu, c'est une maison de prière. La maison de Dieu, c'est une maison de la parole de Dieu. Car Dieu lui-même, il est Dieu parole. La Bible dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Pourquoi Dieu a instauré la prière dans sa maison? C'est pour que puisse avoir la force de tenir ferme et combattre tous les mauvais esprits qui pourront se battre contre eux. Voilà pourquoi la Bible dit priez sans cesse, afin que vous ayez la force de résister aux jours mauvais qui pourront vous atteindre. Que vous ayez la position ferme jusqu'à ce que Jésus revienne. Amen. Mais Dieu parole, dans sa maison il y a aussi la parole pour donner à ses enfants la vie. Jésus avait dit la parole que vous entendez, c'est elle qui est esprit et vie. Dieu veut donner à ses enfants son esprit et sa vie. Voilà pourquoi il a envoyé que sa parole soit prêchée dans l'église. Si la parole n'est pas prêchée, tu ne seras pas né de nouveau. Tu n'auras pas le Saint-Esprit. Si ces deux choses tu le manques, tu ne seras pas enfant de Dieu. Voilà pourquoi nous venons à l'église. C'est important pour nous. C'est pour que toi tu en bénéficies. Que Dieu te donne son esprit. Que Dieu te donne sa vie. Que tu sois enfant de Dieu. Que tu puisses dire celui qui a fait les cieux et la terre, il est sauveur, il est mon sauveur. Parce qu'il a sauvé mon âme. Tu l'appelles père et lui t'appelle mon fils ou ma fille. Si un autre pas prier, il prie comme une créature. Mais si toi tu allais devant lui, tu demandes comme étant fils. Et un fils héritier. Parce que tu as le Saint-Esprit. C'est l'esprit des héritiers. Amen. 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 Si l'ancien commence à prier, un dénominationnel commence à prier, quelqu'un qui prie dans des religions, il peut prier kwanza asubuhi mpaka magharibi, il n'aura rien. Mais si toi tu te tiens seulement debout, tu commences à prier comme Élie le Tishbite. Tu dis mon Dieu, j'ai tout fait selon ta parole. Maintenant là que je commence à prier, accepte afin que tout le monde sache que je suis ton enfant.
Car l'enfant de Dieu a de l'assurance en lui. De dire que comme je plais à Dieu, j'ai déjà accompli toutes les conditions. Je suis très sûr que ce que j'ai demandé à Dieu, il me l'a déjà accordé. Car notre Dieu dit, cherchez premièrement la justice de Dieu et le royaume des cieux. Le reste, moi je vous le donnerai par-dessus. Si vous demandez, ne priez pas comme des païens. Vous multipliez des paroles en vain, des bonnes paroles, en pensant qu'en multipliant les paroles, Dieu va vous exaucer. Non, ne leur ressemblez pas. Vous, quand vous vous mettez à prier, soyez dans la foi. Soyez avec la foi vous-même. D'abord, tu es dans la foi. Et puis toi-même, tu as la foi en toi. Jean chapitre 15 Car Jean 15 dit, si vous demeurez en moi, et mes paroles demeurent en vous, demandez alors tout ce que vous voulez. Je vous le donnerai. Amen. Amen. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, pour demeurer en Jésus, c'est faire une nouvelle créature. Amen. Si quelqu'un est une nouvelle créature, il demeure en Jésus, et à ce moment-là, la parole de Dieu demeure en lui. Il est dans la foi. Il a la foi. Il plaît déjà à Dieu. La Bible dit, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Amen. L'autre, quand lui il prie, il n'est pas dans la foi, il n'a pas la foi en lui, il prie comme une créature. Maintenant, comme Dieu est amour, il aime ses créatures. Il bénit parfois même les païens. Il est amour. Dieu aime tout le monde. Il aime toutes ses créatures. Même les animaux en brousse. Il faut les aimer. Il ne faut pas tuer une chose pour tuer seulement. S'il n'y a pas raison de tuer la chose, laissez cette créature partir. Amen. Amen. Même si Dieu nous a établis étant chef de tout ce qui existe sur la terre. Lorsqu'il a créé Adam, il lui a donné le pouvoir de dominer sur toute la créature. Mais néanmoins, nous sommes à l'image de Dieu. Nous devons aimer la créature. La création, nous l'aimons. Vous ne voyez pas Dieu descendre, commencer à abattre tous les arbres et tout ça. Non, abattre tous les antilopes. Non. Un homme de Dieu a l'esprit de Dieu en lui. Et il a même les sentiments de Dieu en lui. Amen. Amen. Un jour, le frère Branham d'abord, il était chasseur. Ils sont allés chasser. Il avait un ami à lui. Lui, il tirait sur tout ce qui bougeait. Dès qu'il voit quelque chose, il tire. Toi, tu vas à la chasse.
Les blancs n'ont pas beaucoup d'enfants. Hein. Il va à la chasse, il a ses 2 enfants avec sa femme. Tu vas, tu les laisses, tu vas. 10 antilopes. Tu tues 10 antilopes, bancacha 10 chasser. Tu rentres avec ces 10 antilopes. Les autres là commencent même à pourrir. Même si tu dis qu'on va acheter ces antilopes. Qui t'a dit qu'on va te payer ces autres antilopes là? Tu viens là, tu manges certains et les autres. Un jour le frère lui a dit. Dis, mon cher. Toi, tu n'es pas un chasseur. Tu es un assassin. Dieu n'aime pas les assassins. Alors, non, comment on a fait ma ville? Tu peux dire ça, moi je suis chasseur, je suis en train de chasser les animaux. Branham lui dit, on ne peut pas se tirailler avec toi, non. Il lui a laissé. Pourquoi? Dieu a dit à Branham, ne fais pas comme lui. Si tu vas en brousse, tu sais que tu as besoin. Le frère Branham a dit à partir de ce jour-là, ceux-là qui disaient à Branham, si tu vas dans la forêt, tue pour moi cet animal, apporte-moi ça. À partir de ce jour-là, j'avais refusé à tous ceux-là qui m'avaient surchargé de quelque chose. Dès que je vais en brousse, je chasse ce dont j'ai besoin. Dès que j'accomplis mes besoins, mais un jour, ils étaient en train de chasser. Dieu est descendu dans son ami là. Dieu, il est dans la créature. Amen. Un antilope a apparu. Une gazelle, voilà. Elle avait de petits. La Bible enseigne que si vous trouvez un animal avec des petits, ne le tuez pas. C'est ça, accomplir toute justice. Amen. Amen. Si tu commences à accomplir toute la parole de Dieu, que ce soit petit ou grand, Dieu t'appellera le juste. Amen. Ici dans la Bible, là, il y a des justes. Et il y a une très grande promesse que Dieu a réservée pour eux. La Bible dit, les malheurs atteignent toujours les justes, mais l'Éternel en délivre. Dans cette Bible, il y a des gens qui ont été appelés justes. Amen. Dans cette Bible, la Bible dit, c'est l'Éternel qui conduit les pas des justes. Notre père Abraham, Dieu l'avait mis dans l'équipe des justes. Puisque selon sa foi, Dieu l'avait justifié. Nous venons écouter la parole de Dieu afin que nous soyons de justes. Une personne juste. Une sœur qui est juste. Puisque Dieu te justifie par sa parole, tu deviens injuste. Amen. C'est pourquoi la Bible dit que le juste vivra par la foi. Dans le monde, nous étions des païens, des incrédules, des pécheurs, des gens qui aimaient l'injustice, qui commettaient l'iniquité. Ainsi,
Nous n'étions pas corrects. Nous étions condamnés. Mais en croyant en Jésus-Christ, Dieu nous a rendus de justes. Puisque nous avons crié à une parole qui est juste. Une parole qui sanctifie. Amen. Amen. La parole vous rend saint. Neno inakufanya unakuwa mtakatifu. La parole vous fait une personne juste. Inakufanya unakuwa mtu mwenye haki. Tu mentais. Unaanza kudanganya. La parole enlève les mensonges. Neno inakuwa inatosha bule bongo ndani yako. Tu commences à parler selon la vérité. Unaanza kusema kufuatana na kweli. À cause de la parole que tu as créée. Jutu ya neno ile urichika uriamini. Donc la parole te corrige en tout. Ni kusema neno inakunyorosha mambo yote. Unakuwa sawa. Tu deviens juste. Unakuwa mwenye kunyoloka. Tu deviens droit. Unaanza kwenda mu mabar. Tu allais dans des bars. On a changé de direction. Directement, tu changes la direction. Tu commences à aller vers les églises. Tu marchais avec des bandits auparavant. Des païens, des gens de mauvaise vie. Dès que tu as rencontré la parole de Dieu, cela t'a donné de nouveaux amis. Des chrétiens. Ceux-là qui craignent Dieu. Ceux-là qui craignent le péché. Et on te dit que cet homme est devenu juste. Qu'est-ce qui a fait que tu sois ici? C'est la parole de Dieu. Amen. Amen. C'est pourquoi pourquoi nous prêchons en disant que Jean. Jésus est allé vers Jean. Jean commence à lui résister. Raison. Jésus dit, tu as raison, Jean. Je suis Seigneur, oui. Je t'ai précédé. Moi, je baptise du Saint-Esprit et de feu. Toi, tu baptises d'eau. Tu as raison de dire ça quelque part. Mais laisse que nous accomplissions cela. Car il faut que toi et moi, nous puissions accomplir toute justice. Non, on a raison de baptiser. Non, toi tu n'as pas raison de me baptiser. Jean dit oui. Je n'ai pas négligé l'affaire de me baptiser. Car il est écrit, je suis sacrificateur. Tout sacrificateur, avant d'entrer dans les sacerdoces, doit d'abord être lavé. Jean lui dit, ce n'est pas important. Même si on ne te baptise pas. Et que tu traverses ces paroles-là. Non, il n'y a rien qui se fera, n'est-ce pas? Tu es le Seigneur. Jésus lui dit, le Seigneur ne brise pas la justice de Dieu. Laisse-moi, même si cela n'est pas important, que j'accomplisse. Car le croyant doit accomplir toute la parole de Dieu. Voilà pourquoi je suis venu dans l'eau. Jean lui dit, donc c'est ça. Viens, je vais te baptiser alors. Amen. Le prophète dit, la vie chrétienne, cela est soutenu par des petites choses là. Dans la vie chrétienne, ce sont des petites choses qui soutiennent le chrétien. Le Saint-Esprit. Ses racines, ce qui fait à ce que le Saint-Esprit soit debout. Ce sont des petites écritures que les gens négligent souvent. Venir seulement à l'église comme tu es venu. C'est alors que tu auras le Saint-Esprit. Si tu ne viens pas régulièrement, le Saint-Esprit ne descendra jamais sur toi. Parce que dans Actes des Apôtres, chapitre 5, sur Adano, verset 32 quelque part. Verset 32, Nazani. Tout à fait le fois Chil. Cherchons d'abord cet endroit-là. Cela va nous aider. Nous sommes dans Actes. Tout comme Matendo, il y a Bamitume. Il y a une écriture là-bas. Cherchons cette écriture. Acte 5, 32.
Matendo ya Mitume 5 mstari ya 32. Commençons par le verset 30. Tuanze mstari yake ya 30. Commençons même le verset 29. Ata Pierre et les apôtres Petro na ba mitume répondirent. Bakajibu. Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Ni muzuri kumutii Mungu kuliko batu. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus, Mungu wa baba zetu alimfufula Yesu, que vous avez tué ule muruwa en le pendant au bois. mukumtunjika kumuti. Dieu l'a élevé par sa droite Mungu alimunyanyua kupitia mkono wake ya kuume comme prince et sauveur sawa mfalme na mokozi, pour donner à Israël la repentance juu ampatie Israeli toba et le pardon des péchés. na usamehe wa mazambi. Nous sommes témoins de ces choses, Tuko bashuhuda ya bitu, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. vile vile na Roho Mtakatifu ile Mungu eko napatia bale beko na mutii. Amen. Amen. Mungu Dieu, anapatiaka roho yake mtakatifu paka bale beko na mutii. il donne son Saint-Esprit seulement à ceux-là qui lui sont obéissants. Kama we autii sauti ya Si Mungu, toi tu n'obéis pas à la parole, hauna candidat wa tu Saint-Esprit. n'es pas un candidat pour recevoir le Kama Saint-Esprit. hauna candidat wa Si tu n'es Saint-Esprit, pas un candidat du Saint-Esprit, hautanyanyuliwa tu ne pa. seras jamais enlevé. Hautazalika Tu mukiro. ne seras jamais né spirituellement. Mungu asitekalaka ndani yako. Dieu n'habitera jamais en toi. Il faut kuanzia kushikia sauti ya Donc vous Mungu, devez d'abord commencer par écouter la parole de Dieu, kuitii, l'obéir, kuitumikia. la mettre en pratique. Ndio Roho Mtakatifu. C'est alors que le Saint-Esprit descendra en toi. Amen. Amen. Unajua Biblia inasema Vous savez, la Bible dit, ile siku bantu ba mingi batakuya. le jour-là, il y aura beaucoup de gens qui viendront. Juu bali bote bwanaita Bwana Bwana bote abatengia. Car ce ne sont pas tous ceux qui m'appellent Seigneur, Seigneur qui entreront. Ni paka bali beko natimiza mapenzi ya Baba kumbinguni. C'est seulement ceux-là qui font la volonté de mon Père qui est dans les Ile cieux. siku bantu mingi batakuya. Mais ce jour-là, il y aura beaucoup de gens qui viendront vers moi. Huyu atakuwa na ministère. Celui-là, il viendra avec un Bwana miri ministère. ubiri munjina lako. Seigneur, je prêche en ton nom. Huyu atakuya. L'autre viendra. Miri ubiri munjina lako bali batiza bantu mingi sana. Et j'avais prêché en ton nom. Il y avait beaucoup de gens qui furent baptisés ce jour-là. Amen. Mwingine miri prophétiser. L'autre dira, j'avais prophétisé en ton Mwingine nom. miri fanya maajabu. L'autre dira, j'ai fait beaucoup de miracles en ton nom. Ba kupona balipona. Il y avait ceux-là qui étaient guéris. Mita waambia sema mwendeni mishukubiwa. Moi, je leur répondrai, retirez-vous de moi, je ne vous connais pas. Juu amkutimize yangu mapenzi. Car vous n'avez pas accompli ma volonté. Mungu batumishi ya uovu. Vous êtes les ouvriers des iniquités. Uovu L'iniquité, kufanya bile bintu na yo aseme Mungu anakatala. c'est faire les choses que Dieu refuse. Amen. Ndio uovu. C'est ça l'iniquité. Zambi Le péché, ni kuvunja neno la Mungu. c'est briser la parole. Na bajinga ndio banavunja kaza. Et ce sont les insensés qui brisent la parole. Beko muujinga. Ce sont les ignorants. Abayue kweli na bongo. Ils ne connaissent pas la vérité et le mensonge. Me weye banesha kufundisha kweli na bongo. Mais toi, on t'a déjà appris c'est quoi la vérité, c'est quoi le mensonge. Unaendelea kufanya. Mais tu continues à faire. Hauna mujinga pa. Là, tu n'es plus ignorant. Unajua kilo kunafanya. Tu sais ce que tu fais. Unavunja sauti Tu ya brises Mungu. la parole. Una uovu. Là, tu commets l'iniquité. Amen. Ndio kwa maana Voilà pourquoi. kuyo lishikie sauti ya Mungu. Viens écouter la parole de Dieu. Hautapataka Saint-Esprit. Si tu n'écoutes pas la parole de Dieu, tu n'auras pas le Wewe Saint-Esprit. unabakia mpaka Mkristo wa mudimashi. Toi, tu es rien que un chrétien de dimanche. Maandiko inasema hivi. Voici ce que les Écritures disent. Andiko ile mtumishi wa Mungu alitusomea hapa kumwanzo. C'est l'Écriture dont le serviteur de Dieu nous a lu ici au début. 1 Jean chapitre 3. Yohana wa kwanza sura ya 3. Inasema hivi. Voici ce qu'il dit 1 Jean 3. Verset 1er. Mstari ya kwanza. Voyez quel amour le Père nous a témoigné Muone ni mapendo ngapi Baba alitushuhudia pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. ili tuite batoto ya Mungu, Et nous le sommes. na tuko batoto ya Mungu. Si le monde ne nous connaît pas, Kama dunia itufahamu, c'est qu'il ne l'a pas connu. ni kusema haikumjue yeye. Bien-aimés, nous Bapendwa, sommes maintenant enfants de Dieu. hapa sasa tuko batoto ba Mungu, Et ce que nous serons n'a pas encore été na manifesté. kile tutakuyaka bado akiyaonekana. Amen. Amen. Tout batoto ya Nous Mungu. sommes enfants de Dieu. Mais pale Yesu atakuya. Mais lorsque Jésus viendra,
Nous allons lui ressembler. Mais nous ne sommes pas du monde. Nous sommes déjà enfants de Dieu. C'est parce que nous sommes déjà nés étant enfants de Dieu. Notre objectif, c'est ressembler à Jésus-Christ. Lorsque tu viens chaque fois écouter la parole de Dieu, la parole de Dieu dit, la Bible dit, la parole de Dieu te transforme. Cela transforme ton image. Cela transforme ton image. Dès que tu écoutes, ça te change. Cela fait à ce que tu puisses ressembler à Jésus-Christ. Maintenant, toi, tu ne fais que t'absenter. Même l'eau dans tu vas commencer à te laver seulement le dimanche dans le naturel ici. Ton ami le mercredi se lave. Après quoi il change même de vêtements. Le jeudi il se lave. Le vendredi il prend encore douche. Le samedi il dit non. Je vais un peu me reposer. Je vais pas prendre douche. Bon, on ne peut pas se laver chaque jour comme ça. Le dimanche toi aussi tu viens maintenant, oh lavons-nous. C'est compliqué. Ah, c'est comme ça que les autres font spirituellement. Mercredi au culte. Le mercredi tu ne viens pas. Tu dors affamé. Le jeudi tu ne manges pas. Tu dors affamé. Le vendredi tu ne manges plus. Non plus. Tu dors affamé. Tu attends manger seulement le dimanche. Est-ce que tu seras comme les autres? Les choses naturelles doivent vous enseigner les choses spirituelles. Oui. Terminons la lecture. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui. Parce que nous le verrons tel qu'il est. Amen. Le jour où Jésus paraîtra, tu ne seras pas semblable à lui. Tu ne pourras pas lui ressembler. Impossible. Ressembler à Jésus-Christ, c'est une transformation qui se fait chaque jour. C'est la parole de Dieu qui transforme une personne. Amen. Amen. Mais toi, tu ne viens pas écouter. Tu n'as pas encore reçu la révélation de pourquoi venir au culte. Le jour où Dieu te révélera c'est quoi l'importance de venir chaque jour au culte, tu commenceras à venir ici le premier. Parce que le dernier écriture dit quiconque a cette espérance, quiconque a cette espérance en lui, il se purifie comme Dieu lui-même est pur. Amen. Amen. Donc nous venons chaque jour écouter la parole. Nous venons en sa présence chaque jour afin de lui ressembler. Amen. Amen. Afin de se purifier. Puisque notre Dieu est pur. Nous aussi devons nous purifier chaque jour. Afin de devenir comme lui. Dieu a déjà donné son plan. Il t'a donné son plan, Dieu. Amen. Amen. Nous venons dans la maison de Dieu pour le salut. Car Dieu avait dit, comme j'ai tant aimé le monde, je donne mon fils unique, afin que quiconque croira en lui ne périsse point, mais qu'il soit sauvé. Mais que je lui donne la vie éternelle. Dieu a envoyé Jésus.
C'est parce que le premier Adam était mort. Il lui avait donné la nature que Dieu lui avait donnée. Il avait perdu. Maintenant, nous tous, comme étant enfants de Dieu, nous sommes nés par Adam. C'est que la Bible dit. Nous tous, les humains du monde entier, nous sommes nés par le sang d'un seul homme. Et cet homme-là, c'est Adam lui-même. Donc, nous commençons à naître comme Adam était né. Étant les enfants d'un homme qui a chuté. Amen. Nous ne naissons pas comme des enfants de Dieu dans la chair, non. Nous naissons comme notre père Adam est. Mais les enfants de Dieu, mais étant des enfants de Dieu qui sont déjà perdus. Voilà pourquoi Dieu a envoyé le second Adam pour sauver le premier Adam qui était tombé et toute sa génération. Amen. 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 Le deuxième Adam, Dieu a fait à ce qu'il soit sa justice à lui. Amen. La Bible dit que la justice de Dieu dont nous prêchons a été manifestée en Christ. Dieu a fait de Christ, il est devenu sa justice à lui. Pardon? À tel point que tout celui qui croira et recevra ce Jésus, il accepte la justice de Dieu, il reçoit la justice de Dieu, et il devient aussi injuste devant la face de Dieu. Dieu t'a tiré parmi les méchants, ceux-là qui étaient déjà perdus. Il t'a fait traverser de l'autre côté. Tu es arrivé au milieu des hommes justes. Dieu a dit que ce groupe ici sont des justes. Amen. Ce n'est pas que c'est parce que tu accomplissais le bien. Ce n'est pas que tu as fabriqué une sainteté. C'est parce que tu as cru en la justice de Dieu. Amen. Comment est-ce que tu as cru à la justice de Dieu? Par la foi seulement. Les autres ont refusé. Comme tu as accepté la justice de Dieu, Dieu a fait de toi être un juste. Dieu t'a pardonné les péchés et il t'a revêtu de sa justice. Dès qu'on t'observe, tu ressembles à Jésus-Christ. Tu commences à marcher comme Jésus. Tu deviens injuste. Amen. Amen. Tes pas. Comme tu es injuste, Dieu commence à conduire cela. C'est lui qui conduit les pas des justes. Les autres là, ils marchent en désordre comme ils le veulent. Mais comme toi tu es juste, lui commence maintenant à te conduire. Piétine ici. Là ne piétine pas. Va là-bas. Ici ne met pas ton nous vivons dans un monde de malheur. Mais lui il a dit, il est venu, il a dit. Même si le malheur atteint les justes, moi l'Éternel, je vais les délivrer. Puisque c'est une personne juste. Amen. Amen. C'est ça la justice de Dieu. Amen. La justice de Dieu, c'est sa parole. La parole vous conduit à faire des choses qui sont agréables. Et les choses qui sont agréables ne sont que la parole de Dieu. Amen.
La parole de Dieu, c'est ce qui fait à ce que l'homme puisse faire des choses agréables. C'est ce qui fait à ce que l'homme parle les choses droites. La Bible dit que vos paroles soient toujours assaisonnées du sel. Amen. Amen. Mais comment on a bébé les masauti unetupa? Si vous prenez ces paroles-là, vous les rejetez. Masauti yako inakuwa ya buchungu. Et que tes paroles soient amères, deviennent amères. Ça n'a pas de sel. Hauna mwenye yake. Tu n'es pas injuste. Oui. Bible aseme. La Bible dit. Vous êtes le sel de la terre. Vous êtes la lumière du monde. Amen. Si le sel perdait sa saveur, cela ne servira plus à rien. La valeur du sel, c'est sa saveur. Amen. Si vous y mettez le sel sans saveur dans les condiments, on te demandera qu'est-ce que tu as mis là-dedans. Oh, c'est du sel. Non, non. C'est quel genre de sel? Viens d'abord essayer s'il y a du sel. Amen. Viens goûter. Pourquoi? C'est pour que vos œuvres soient bonnes. Afin qu'on puisse bénir votre Dieu qui est le Père du ciel. Ça, ce sont les œuvres de la foi. Les œuvres justes. Les œuvres que produit la foi de la parole sont les œuvres qui sont justes. Et quand vous les faites ici, on glorifie votre Père Céleste. Et même votre église. Savez-vous qu'un chrétien représente Christ et son église partout où il est? Partout là où tu es, tu es le représentant de cette église. Tu es le représentant de Jésus-Christ. Si tu fais le mal, on va inciter l'église. On va aussi inciter Jésus. Tu fais le bien, on glorifie Dieu. Et on glorifie même ton église. Et même notre pasteur sera glorifié. Et notre pasteur. Oh, votre pasteur. Si nous voyons, nous allons le bénir. Parce que tu es un vrai enfant de Dieu. Ce que tu as fait, maman? Non, que Dieu se souvienne de toi. Les serviteurs qui te prêchent la parole de Dieu, ce sont des vrais. Tu passes. Oh, c'est quelle église? Oh, c'est ça l'église que tu entends. Oh, message. Oh, message. Ce sont les gens du tabernacle ici, là. Voilà mon téléphone qui vient de tomber. On lui a dit, il a ramassé. Je lui pose la question, oh, je n'ai pas vu. En voulant poursuivre, il a ramené le téléphone. Oh, il est du tabernacle. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous allons continuer demain. Nous devons savoir qu'est-ce que la justice. La justice, c'est Jésus. Si tu crois en Jésus-Christ, tu vivras par la foi. Vivre par la foi, c'est-à-dire vivre selon la parole de Dieu. La foi, c'est la parole. Parce que la foi vient en écoutant la parole de Christ. Amen. Amen. À ce moment-là, Christ se révèle en toi. Il te donne la justice de Dieu. Disons une écriture, on arrête là. Elle se trouve dans Romains chapitre 1. Le verset 16-17. Romains chapitre 1. Car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Du juif premièrement, puis du grec.
Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi. Maana ndani yake mnafunuliwa haki wa Mungu kupitia imani. En lui Jésus. Ndani yake Yesu. Est révélée la justice de Dieu par la foi. Mnafunuliwa haki wa Mungu kupitia imani. Et pour la foi. Na njoo ya imani. Selon qu'il est écrit. Fatana vile inaandikwa. Le juste vivra par la foi. Mwenye haki ataishi kwa imani. Amen. 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 Si tu crois en Christ, ukimwamini Kristo, commencez à vivre par la foi. Anza kuishi kupitia imani. Ne vivez pas comme les autres. Ushanze kuishi sawa bantu bote. Amen. Mungu imbariki. Que Dieu vous bénisse. Mungu atubariki mjini Yesu Kristo. Amen. Que Dieu nous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous venons d'écouter la parole de Dieu. Les Écritures nous demandent si nous avons entendu la parole de Dieu, ce qui reste, c'est aller le mettre en pratique, afin que ça puisse bien se marier. Si tu l'entends seulement, mais tu ne le pratiques pas, cela ne pourra pas se concorder. Voilà pourquoi wakati tunasikia sauti ya lorsque nous écoutons la parole, kutimiza mapenzi ya Mungu, accomplir la volonté de Dieu, tunapashi kuenda kuitimiza. Nous devons aller le mettre en pratique, juu Mungu apate kutusaidia, afin que Dieu nous aide. Mungu wetu asifiwe sana. Dieu soit loué. Le frère Baptiste, vous avez promis que depuis hier à la chaire, il va commencer à œuvrer à Kapasu cette semaine. Pourquoi il n'est pas au milieu de nous? Dieu soit loué. Nous allons chanter un couplet. Après quoi, nous prierons le Seigneur. Sina baba asiyeshinda kamwe. Baba, Baba, Yeshinda Kambe, Yesu ndiye Baba, asiyeshinda kamwe, Baba wangu, na Baba, mimi nina Baba, oh Yesu ndiye Baba. Nous allons nous lever. Nous allons dire merci à Dieu pour les paroles que nous venons d'entendre, et nous puissions les mettre en pratique, afin que Dieu nous aide. Prions ensemble au nom de Jésus-Christ.
nous a conseillé pour que nous puissions te ressembler. Nous te demandons de nous aider dans toute notre vie. Tous les temps que nous passons sous ce soleil, nous marchons comme étant des véritables enfants. Nous puissions accomplir toute ta justice. Sans cela, nous ne te verrons point. Tu connais nos vies, Seigneur Dieu. Cela dépend de toi, Christ. Car dans l'élection des hommes, ils devaient choisir les hommes qui ont beaucoup étudié. Ils devaient choisir les hommes qui ont beaucoup d'argent. Mais par ton élection, nous nous sommes trouvés là-dedans. Comme dans ton choix, nous nous sommes trouvés. Nous confions nos vies à toi. Fais de nous tels que tu veux. Nous sommes tes propriétés. Ne nous laisse pas nous éloigner de toi. Mais nous voulons être près de toi. Près de toi, c'est obéir à ta parole. Merci pour tes conseils. Bénis chaque oreille qui a écouté cette parole. Et fais à ce que nous soyons ceux-là qui écoutent et qui mettent en pratique. Merci parce que tu nous connais. Si tu ne nous connaissais pas, tu n'allais pas donner de telles paroles. Maintenant nous prions, Seigneur, que nos vies soient bénies de ta parole. Que notre conduite soit bénie de ta parole. Sans ta parole, il n'y a rien que nous puissions faire. Ta parole, c'est ça notre bénédiction. Ta parole, c'est ça notre guérison. Ta parole, c'est ça notre paix. Merci. Nous croyons. Bénis l'instrument que tu as utilisé. Bénis toute l'église. Et ceux-là qui sont venus malades. Et cette parole qui est prêchée puisse les toucher et qu'ils soient guéris. Et ceux-là qui étaient liés. Et la parole qui a été prêchée puisse les délivrer au nom de Jésus-Christ. Bénis le pasteur de cette église. Bénis les diacres. Bénis tous les anciens. Je te demande au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. Allons tous dans la paix du Seigneur.